En cette période étrange et chamboulée, l'humanité est confinée. Du coup, à ces écrans plus que jamais rivés, rues, espaces naturels et rivages marins sont délaissés, vidés de ces milliards d'hominidés. Pour autant dépeuplés? Et s'il n'en était rien, et que d'autres que nous, en ces espaces libérés, osaient de nouveau s'aventurer? C'est ainsi qu'en cette verte saison, à l'heure bleue aimée des fées, je me rendais auprès des chênes situés juste sous ma maisonnée pour prendre l'air, dans le périmètre autorisé par la maréchaussée. C'est là que j'ai remarqué, à la croisée des chemins, une volute de fumée. Intriguée, car il n'y avait en ce lieu ni flamme ni foyer, je m'en suis approchée. Et sous mes yeux effarés, elle s'est mise à onduler pour finalement dessiner un être de fumée. Espiègle et facétieux, il jouait de la lyre et portait des sandales ailées. Du bord de son chapeau, il m'a salué, et l'air amusé, dans un geste d'amitié, m'a tendu une baguette d'olivier. Je l'ai acceptée, quand soudain, dans une pirouette, aussi mystérieusement qu'il était apparu, son image s'est progressivement estompée jusqu'à totalement se volatiliser. Que s'était-il passé ? Qui avais-je bien pu rencontrer alors que de mes frères et sœurs humains j'étais physiquement coupée ? Ma raison s'était-elle consumée ? Mon imagination s'était-elle enflammée ? M'en retournant à mon foyer, des images, des personnages d'autres lieux, d'autres temps, à mon esprit se rappelaient et défilaient en vitesse accélérée. Et par ce fil d'Ariane en ma mémoire tressée, je me suis laissée guider et inspirer pour mieux le cerner par cet étranger qui m'avait visité et qui pourtant me semblait un rien familier. Histoire d'en avoir le cœur net, j'ai consulté la grande bibliothèque d'Alexandrie de notre temps, Internet, pour continuer l'enquête et identifier mon surprenant visiteur aux sandales ailées. Hermès, le messager des dieux. Par son nom évoqué, Hermès, protecteur des orateurs, des carrefours et des voyageurs, gardien des troupeaux, des commerçants et des voleurs, s'est de nouveau présenté. J'en suis restée bouche bée. Que pouvait-il bien me vouloir pour ainsi me visiter en cette période de crise sanitaire, aussi loin du mont Olympe et de ses incroyables épopées? Avait-il un message à me transmettre? Une requête peut-être? Devant tant de mystères non élucidés, et aussi pour ne point le courroucer, les divinités de l'Olympe n'étant pas réputées pour leur douceur de caractère, je lui ai souhaité la bienvenue en mon humble demeure à fleur d'eau. Je lui ai offert un siège confortable et tendu une coupe d'hydromel, connue autrefois pour être le nectar des dieux. Le tout accompagné, pour qu'il ne soit pas trop dépaysé, de tartines de fromage de chèvre bio parfumées aux herbes, lui le protecteur des troupeaux et de leurs bergers. Mon invitation, de bon cœur, Hermès a accepté, et il a fait honneur à ce banquet improvisé que nous avons partagé en toute simplicité. Quelle plaisante parenthèse de convivialité en cette période de confinement généralisé où les visites amicales se sont raréfiées. Au moment de s'en retirer, les étoiles dans l'écrin de la nuit s'étant allumées, mon visiteur ailé, un secret, m'a murmuré. Si vous aussi, à un carrefour boisé, vous croisez Hermès en volute de fumée déguisée, peut-être deviendrez-vous un messager des fées et du vivant sacré, et par vos plumes et papiers, une petite histoire comme celle-ci, à vos frères et sœurs des peuples de la terre et des étoiles, offrirez pour les faire voyager et rêver.